commencer. Ziza, oh, oh, oh. Mance. Place-toi champion. Ok. Aïe. Approchez les amis, approchez un peu. Voilà, c'est un... Vous savez que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et tout ce qui concerne le coupé-décalé, j'en fais partie. Alors, je ne peux voir ce qui se passe sur la toile et me taire. Je suis de Bordeaux Licoumfe. Voilà, champion d'Afrique. Oh, Dengo, même ta béfette. Je suis en train de faire direct. Ça fait la joie. Aja Danioko Yawo. Yes, sir. Approchez les fanatiques. J'ai deux mots à dire à Salfo et à Didier Arafat. Oui. Et aussi à Angelo Kabila qui a mis sa bouche dedans. Yaoudi, serait très bête. Il vous dit deux trucs rapidement. Vous savez que pour moi, je ne connais pas. Ça chauffe même pas même. Il vous dit vos vrais noms. Ah. Vous pouvez vous êtes malade, vous pouvez vous êtes fou. Vous pouvez vous êtes zinzin. Vous pouvez vous êtes trop de maturité. Vous pouvez vous êtes trop nous aussi. Vous pouvez vous êtes trop diplomate ou même trop mafieux. Je vais être clair avec vous, étape par étape. Vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui a un bac plus 4 en criminologie. Et moi, je comprends les propos de tout un chacun. Et à partir de tels propos, je sais comment m'y prendre et comment détailler et comment penser d'une personne. Donc, on va essayer en quelque sorte de scinder ou bien scinder quelques propos. Donc, dames et messieurs, avant de commencer, j'aimerais dire merci à tous les fanatiques de Bordeaux, le Conf, mais approchez un peu. J'appelle un peu toute la Yorogang et j'appelle un peu la Légion. La Légion, c'est le groupe à de Bordeaux, le Conf. Oui, c'est une légion d'attaque, une légion d'honneur. Arrivé. J'appelle aussi les fanatiques du groupe Maï System et j'appelle aussi les fanatiques aussi d'Angelo Kabila. Pardon, Sandria, pardon. Aïe, aïe. Choubidou. Aïe, 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 aïe. Voilà. Est-ce que tout le monde est là? Ok. Est-ce que la Yorogang est représentée? Si la Yorogang est représentée, faites-moi signe. Si le Boinda Salfo est représenté, faites-moi signe aussi. Si Boinda Angelo Kabila est là, faites-moi signe. Je suis là ici à vous. Montez dans les vues. Vous pensez que cette affaire-là s'arrête comme ça? Quelqu'un va se lever là-bas, va faire sortir son clip tant attendu. Vous allez venir saboter avec vos faux buzz de merde. Et vous mettre à vos places aujourd'hui là. Vous voulez diminuer mes vues. Vous allez chier un peu là. Un peu de bière dans mon corps.
remercie. Aïe, aïe, aïe. Ceux qui n'ont pas de passe, passez. Ceux qui ont des passes, vous êtes des passagers de ce direct. Oui. Merci. Augmentez mes vues là, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler devant toute une nation. Oui. Alors, dames et messieurs, je vais être un peu clair. Je crois que Asalfo, très cher grand frère, avec tout le respect que je te dois, j'aimerais te dire bien des choses et salutations personnelles. Moi, je vais être clair avec toi. Tu n'aurais pas dû te mélanger. Oui. Tu n'aurais pas dû te mélanger. Oui. Mais en même temps, j'ai aimé ton intervention parce qu'en quelque sorte, le conseil que tu as donné à DJ Arafat ne concerne pas que DJ Arafat, mais concerne à tout ce qui est coupé, décalé. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se reconnaissent en DJ Arafat et il y a certaines personnes qui ne se reconnaissent pas, mais qui ont des attitudes un peu décevantes ou bien décentes, je vais dire, qui ne sont du tout pas bien dans le coupé décalé. Tu as montré combien de fois tu es doté d'une sagesse et aussi tu aimes ce qu'on appelle la musique ivoirienne. Moi, je te remercie. Mais le seul côté où moi, je déplore un peu, c'est de répondre en tant que frère ou mes grands frères ou petits frères. Tu réponds à DJ Arafat. Tu n'aurais pas dû. Dieu merci, après plusieurs années de diffamation à ton égard, des propos diffamatoires te concernant, tu as pris beaucoup de réserves pour pouvoir répondre à DJ Arafat. Il n'y a pas de souci. Bon ben, moi c'est mon point de vue. Tu n'aurais pas dû. Je me mêle de cette histoire parce que c'est deux icônes de la musique ivoirienne. Un grand frère et l'autre, un artiste qui a une carrière en devenir, qu'il faut juste se confirmer. Je comprends que tu as apporté beaucoup de conseils, mais il faut dire qu'il arrive parfois, on doit essayer de comprendre un peu à qui nous apportons nos conseils. On doit savoir à qui on apporte nos conseils. Oui. Tu as apporté tes conseils à quelqu'un, on va monter, on va descendre, ne va jamais comprendre ton français, tu vas parler. Oui. Il ne pourra jamais comprendre ce que tu as dit. Je vais parler, les gens vont dire non, que de Bordeaux, tu te mets toujours sur l'ombre de DJ Arafat. Mais si je parle, c'est parce que à Salfo, j'ai de l'estime pour toi. Je rêve de ta carrière, je rêve. Et on va dire en grosso modo, je suis un fanatique du groupe Magic System. Donc, je parle en tant que fan. Et en même temps, je parle en tant qu'un artiste du coupé décalé. Et en même temps, quelqu'un qui veut que son mouvement avance, c'est-à-dire le coupé décalé. Oui. Il y a des gens qui diront que de Bordeaux, tu es un hypocrite. Je suis désolé parce qu'en aucun cas, je suis un suceur de DJ Araf et d'Assalfo. Jamais je suis Assalfo pour quoi que ce soit. La relation qui existe entre moi et les magiciens,
le groupe Magisystème, c'est une relation de grand frère à petit frère, de artiste en artiste. Et en parfaite harmonie, on se respecte, on rigole et ça va. Quand Asalfo peut aider des Bordeaux, il le fait. Quand il ne peut pas, il ne le fait pas. Mais je crois que c'est moi qui aide plus Asalfo qu'il m'aide. Oui. Pas parce que j'ai trop besoin de lui, non. Mais parce que déjà, je suis un fanatique d'abord du groupe Magisystème. Mais ce que je recommande et je demande à Salfo, c'est-à-dire de se ranger un peu dans son point A. Reste dans ton point A et ne te mélange pas. Parce que tu as affaire à une tête de mule. Tu as affaire à quelqu'un qui est insensé à tout te dire, qui est insensé. C'est-à-dire, Arafat, c'est quelqu'un qui a besoin d'affronter, c'est-à-dire d'affronter la vie. Il enquête de réalité. Arafat est en quête de réalité de la vie. Donc pourquoi venir se mélanger? Quelqu'un qui est en quête de réalité de la vie, tu ne vas pas venir encore lui donner des instructions en lui disant voilà comment tu dois te comporter, voilà comment tu dois marcher, et lui dit que son problème c'est lui-même. Non, il est conscient et il sait qui il est. Il sait qui il est. Mais dans sa tête, il se dit que ce qu'il fait apporte du plaisir aux gens. Donc du coup, il persiste. Le problème d'Arafat n'est pas Arafat, mais le problème d'Arafat est ce qu'il apporte aux gens. Et il y a des personnes qui se sentent en ce personnage et en ce monsieur. Donc tu vas monter, tu vas descendre, tu vas dire t'es A plus B, Z au carré, n'importe quoi. Il s'en bat les couilles. Parce qu'il est dans l'optique de pouvoir faire plaisir à des personnes qui réfléchissent comme lui. Et là, son objectif va atteindre. Tu comprends un peu? Il est là pour faire plaisir à ses fanatiques qui sont dans le même esprit que lui. Tu comprends un peu? Donc souvent, quand il s'attaque à toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te retires. Tu n'en as rien à foutre. Et tu verras que il viendra toujours vers toi. Donc, grand frère, sincèrement, j'ai aimé ton intervention. C'était pas mal. Mais en même temps, moi j'aimerais te dire qu'il faut t'arrêter. Tu t'arrêtes là, tu ne parles plus, c'est fini. Comme tu as été clair avec lui, le sorcier d'Arafat, c'est Arafat. Et les alliés des sorciers de DJ Arafat, c'est fanatique. Oui. Les fans d'Arafat sont à l'aise avec son comportement. Donc tu ne peux pas venir changer ça, le vieux. Tu ne peux pas changer ça. Ils sont à l'aise avec son caractère. Oui. Ils sont à l'aise avec. Donc il faut comprendre que Arafat, DJ et ses fanatiques, c'est un autre état. C'est-à-dire, c'est un autre pays. C'est un monde. Tu comprends un peu le vieux? C'est un monde. C'est un genre de personnes. Donc, quels que soient tes conseils, tu vas monter, tu vas descendre, ça rentre et ça sort. Arafat, c'est quelqu'un qui a besoin d'affronter les réalités de la vie. Oui. Et je suis sûr qu'un jour, en affrontant ces réalités, il va te faire appel. C'est en cela que tu pourras donner ta correction. Donc, grand frère, tu t'es un peu exposé, Oui, c'est pas mal parce que tu avais en quelque sorte un ras-le-bol, tu avais envie de décrire ou bien de, voilà, de montrer un peu ta, bon, on va pas dire ta face, hein, de montrer un peu combien de fois tu as de l'estime pour la musique coupée décalée, en l'occurrence c'est pour DJ Arafat, et montrer combien de fois tu n'as rien contre lui, mais bon. Ce qu'on va dire, ce que moi je retiens de tes expressions, c'est que tu es mature, tu es inondé de sagesse que j'apprécie, mais pour mon bien et pour ton bien aussi, il sera préférable que tu te ranges en quelque sorte de ton côté. Quel que soit ces intempéries, ces bagarre, tout ce qu'il fait, mets-toi de ton côté. Tu comprends un peu?
Voilà. Donc, en quelque sorte, ça, il faut plus te mélanger les vieux. Hein? Grand frère, te mélange plus. Voilà. Bon, maintenant, Arafat. DJ Arafat. La Yorongang est ce qu'elle est. Mais vous savez que la Yorongang, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui vieillissent. Très cher Yorongang, c'est à vous que je m'adresse. Il sera préférable que vous laissiez des consignes à votre DJ Arafat, votre maître suprême et votre Dieu dans un monde restreint. Oui. La Côte d'Ivoire ne tourne pas à cause de lui et la Côte d'Ivoire ne tourne pas autour de lui. On est toute une nation et on doit apprendre à se respecter. Vous comprenez un peu? Ça ne sert à rien de vouloir penser que tout le monde t'en veut. Et oui, personne ne t'en veut. Mais tu es quelqu'un qui en veut à toute la terre parce que tu veux être le maître suprême de tout ce qui est coupé, décalé. Moi, tant que je vivrai et tant que j'existerai, tu ne pourras jamais être un maître suprême du coupé décalé et même sur ma vie. Tu as peut-être un pouvoir sur tes fanatiques, mais tu n'as pas un pouvoir sur les faiseurs du coupé décalé. Tu t'auto-proclames comme le leader, il n'y a pas de souci, on accepte ça. Mais il sera préférable que tu diriges un peu, c'est un conseil d'amis. Oui. Parce que tu n'es ni mon grand frère, ni mon petit frère, mais tu sais de quoi je parle. Il sera préférable que tu arrives un peu à mieux guider un peu tes frasques. Parce que tu vas te retrouver dans une merde où tout le monde va te regarder et personne ne viendra t'aider. Et tu vas compter sur tes fans alors que tes fans même seront ce jour-là contre toi-même. Tu comprends un peu? Les gens vont crier, oh, Yorogang à vie, Yorogang à vie. Mais lorsque tu vas tomber dans un piège d'une simple personne, tu vas payer les pots cassés et tu vas souffrir. Et tu vas souffrir. Actuellement, tout ce que tu fais, on peut dire que tu comptes si certaines personnes du gouvernement, tout et tout. Mais mets-toi en tête que, étant donné qu'il y a un gouvernement, il y a des personnes qui sont au-dessus même du gouvernement. Chose que tu oublies. Ouais. Il y a des personnes qui sont au-dessus même du gouvernement. Mais on ne va pas te dire les noms. Ils sont là, ils sont postés. Ils attendent seulement qu'un jour, tu tombes seulement. Écoute-moi très bien. Tu tombes seulement sur les pieds. Et je te jure que le gouvernement ne pourra même pas dire un seul mot. Oui. Le gouvernement ne pourra même pas dire un seul mot. J'étais aux États-Unis quand j'ai vu le petit que tu as tabassé à mort. Tu l'as tabassé, mon frère. Laisse-moi te dire, aux États-Unis, on va te descendre. Ça aurait été aux États-Unis, on va te descendre. Tu comprends un peu? Mais bon, ici c'est Abidjan. On s'est dit, non, tu connais 2-3 ministres, voilà, va t'asseoir, du coup, on nous allait, ça va. Il n'y a pas de souci. Mais les ministres qui nous aiment, ils ne nous aiment pas pour nos infractions. Ils nous aiment pour nos mélodies. Mais on ne va pas passer nos vies à pouvoir les nuire et on va dire non que on dépend de ces personnes-là. Non, je suis désolé. Ils ont des familles, ils ont des personnes qui les respectent, ils ont des personnes qui les regardent. Tu ne vas pas les attirer des ennemis. En voulant te couvrir, ils peuvent s'attirer des ennemis. Tu as déshabillé l'enfant comme quoi tu lui fais passer une correction. Je suis désolé, la correction, tu n'as pas bien filmé le petit. Tu l'as filmé et le père de l'enfant a vu et il a porté plainte. Mais jusqu'à preuve du contraire, rien ne se passe. Juste parce que les gens ont de l'estime pour toi. Ou bien soit ont peur de peut-être des personnes qui sont derrière toi. Mais tu n'es pas encore tombé sur la personne en question. Le jour où tu vas tomber sur la personne en question, tu vas voir ce qui va se passer. Et tu verras que même tes ministres même ne pourront rien faire. C'est moi qui te dis. Ils ne pourront rien faire.
Tu vois un peu? Alors, je prends le cas de Ariel Chéné. J'ai été très clair avec Ariel Chéné. J'ai dit à Ariel Chéné, tant que tu seras avec Arafat, petit, tu vas mal finir. Et arrête de te mettre dans un jeu qui ne pourra pas t'arranger. Parce que tu veux jouer dans deux camps. Soit tu es avec Arafat, soit tu n'es pas avec lui. Ça ne sert à rien de venir squatter chez moi à la maison, parler avec Jeff et avec Beno, tout et tout. Le mieux, tu as un putain de talent. Libère-toi de ces messieurs-là. Parce qu'il va se servir de toi et après te jeter. Parce qu'il a cet art. Il peut le faire et quand il veut. Le petit, il m'a compris. Raison pour laquelle il continue de me respecter. Avec Arafat, il faut toujours avoir confiance en soi. Parce qu'il essaie d'intimider les gens. Pourtant, c'est personne. Arafat est personne. Il joue beaucoup sur l'intimidation. Et une fois que tu arrives à béguiser cette barrière d'intimidation, du coup, il a peur de toi automatiquement. Donc, vous comprenez un peu. Donc, Ariel Chéné, petit, n'aie pas peur. Si Assalfo a pu t'aider, oui, c'est parce que tu as été relâché quelque part. Voilà. Donc, ne t'en fais pas. Nous, on est là, on te soutient. On te soutiendra jusqu'au bout. Mais il va falloir que tu travailles. Parce que jusqu'à présent, on voit un peu que tu as envie de travailler, mais tu vas passer maintenant à l'étape de confirmation parce que tu es tout resté à l'étape de révélation. Il te suffira maintenant d'avoir. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, dames et messieurs, je crois que j'ai déjà tout dit. C'est moi de Bordeaux, les Konfa, champion d'Afrique. Les fanatiques, j'ai été clair. Si je me suis mal prononcé ou j'ai mal dit, vous pouvez me poser des questions, je vais vous répondre. Voilà. Voilà. Il y a des personnes qui essaient de savoir ce que je suis en train de dire. Je parle avec des mots clés et tranquilles. Et simple. On ne va pas insulter quelqu'un parce que vous me connaissez, quand je commence à insulter, je ne m'arrête pas. Je vous dis, dans cette terre des hommes, nous ne sommes absolument rien. Voilà. Donc, les fanatiques de DJ Arafat, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. Vous êtes à l'image de votre artiste. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et là, il ne faut pas qu'on se mente. Les fanatiques d'Arafat d'hier ne sont plus les mêmes d'aujourd'hui. On a changé de camp et on est fatigué. Oui. Il faut qu'on passe à autre chose. Oui. Voilà. Alors, si vous mettez un poste, ne vous étonnez pas que c'est les enfants de 10, 13, 14 ans qui viennent vous répondre parce que ces personnes-là, ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas. Parce qu'on avait tous le même âge quand il arrivait à nous embobiner. Mais là, c'est fini, c'est mort. On a pris de l'âge, on est des responsables, on a tous des enfants. Mais bon, on ne va pas continuer encore dans ces frasques. Un grand frère nous parle, on écoute. Et là, si on ne peut pas écouter, il y en a à foutre. Donc, Ariel Chéné, beaucoup de courage. Et si tu as besoin de mes aides, moi je suis là. Tu as besoin de mon soutien, je suis là. Assalfo, je crois que tu as compris mon message. Angelo Kabila, merci aussi pour ton message aussi. Il ne se passera rien. Le problème n'est ni entre les deux. Le problème, c'est même pas Assalfo. Le problème, c'est Assalfo qui en a ras-le-bol, qui veut montrer combien de fois qu'on arrête de le mélanger aux sottises de DJ Arafat. C'est tout. Le mec, il est con, donc laissez-le dans ses conneries. Oui. Voilà. Moi, je suis de Bordeaux, le Gonfa. Il a fait sortir mon clip. Et automatiquement, il y a buzz qui se passe. Donc, ça sabote mes vues sur YouTube. Donc, les amis, je suis désolé. Vos conneries de buzz, là, arrêtez-moi ça. Merci beaucoup. Je ne veux pas trop parler. Dans ces 2 temps, je me calme. Je me calme.
Oui. Mais je me calme. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se passer, hein, mais je me calme. Vous comprenez un peu? Voilà. En tout cas, si à côté a choisi là, le pas se maintient. Je suis du côté coupé décalé. Mais en matière de musique et de carrière et de l'avancée d'une carrière, je suis du côté de Assalfo et du groupe Magic System. Oui. Donc, merci. Et j'invite tous les fanatiques à le suivre, le dernier clip de Bordeaux, Liconfa. Oui. À le suivre, le clip de Bordeaux, Liconfa. Je vous aime, c'est la famille. Non que c'était mon mot à dire. Voilà. Donc, la majeure partie de ceux qui disent que je n'ai rien à dire, c'est des... Donc, le fils de Sahamon, je crois que j'ai fini, j'ai terminé. Merci pour tout. Voilà. Merci. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Et voilà. Ciao, ciao.